Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette séance de formation sur le trading forex. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet capital, d'accord, dans le processus de la rentabilité. Donc, il s'agit du thème du plan du trading. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'accord, d'activer la cloche de notification et de partager la chaîne avec tes proches. Donc, reste jusqu'à la fin et on y va. Donc, chers amis, nous allons procéder comme suit. Donc, premièrement, nous allons voir la définition du plan de trading. En petit 2, nous allons parler de l'importance du plan de trading. Et enfin, en petit 3, nous allons voir comment élaborer un plan de trading. Et aussi, j'aimerais vous exhorter, d'accord, à prendre les notes parce que c'est un cours théorique et donc vous devez noter les points importants pour que vous puissiez être à mesure d'élaborer un plan de trading solide, efficace, qui va vous conduire vers la rentabilité, d'accord? Alors, vous savez, dans la vie, tout est question de planification, d'accord? Et tant que vous ne planifiez pas quelque chose, vous avez moins de chances de pouvoir réussir cette chose-là. D'accord? Alors, lorsque par exemple il fait nuit, on commence déjà par programmer notre journée de demain. On peut se dire demain à 5 heures, on va se réveiller. À 6 heures, on se lave. À 7 heures, on va au boulot. À midi, on va à la pause. Et à la pause, peut-être on va y récupérer un colis quelque part. Et puis à 17 heures, on revient à la maison. Peut-être on peut se dire qu'on peut se reposer encore un tout petit peu. Et après, on va aller à l'église. Ou bien peut-être on a rendez-vous avec une go qui va venir pour qu'on a qu'à gré, par exemple. Vous voyez? Ou encore, un monsieur ne peut pas se lever un beau matin, aller attraper une fille peut-être sur la route pour l'amener auprès d'un maire, auprès d'un pasteur, sous prétexte qu'il veut se marier avec elle. Et vous comprenez tout simplement que ça n'a pas reçu. Parce qu'il n'avait pas programmé ce mariage avec elle. Et je pense qu'il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun maire qui va également accepter de célébrer un tel mariage. Vous voyez, même en business ou bien en commerce, on parle également du business plan pour montrer l'importance du plan dans tous les secteurs d'activité. Vous voyez, donc le trading, il n'en est pas du reste. Et vous devez savoir que si tous les traders avaient un plan de trading, d'accord, le nombre de traders rentables allait considérablement s'augmenter. Alors, je vous exhorte, si vous voulez vraiment faire partie de ce cercle très fermé de traders rentables, à chercher à avoir un plan de trading solide et efficace. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que le plan de trading? Le plan de trading, d'accord, c'est un document écrit qui contient l'ensemble des règles de votre système de trading. Donc, je vais revenir sur un élément qui est très important. On dit un document écrit. Donc, aujourd'hui, il y a plein de traders. Lorsque tu lui poses la question à savoir est-ce que tu as un plan de trading, il te dit oui. Maintenant, tu lui demandes que je vise ce plan, il va te dire non, il n'a pas rédigé. Donc, il a ce plan en tête, il a ce plan-là dans son imagination, il a ce plan-là dans son esprit. Et donc, le rédiger sur un papier, ce n'est pas important. Mais vous devez savoir que le plan, il doit être rédigé pour que à chaque fois que tu viens sur le marché, tout ce que tu veux faire, tu vas toujours te référer au plan de trading. Avant de prendre une position, tu vas regarder dans ton plan, est-ce que toutes les règles sont réunies pour que je puisse prendre un trade. Vous voyez? Et on dit l'ensemble, c'est un document écrit qui contient l'ensemble des règles de votre système de trading. Ça veut dire également que lorsque tu viens, d'accord, tu ouvres ton graphique. Alors, de l'analyse jusqu'à la sortie de position, tout doit être dicté par ton plan de trading. D'accord? C'est le plan de trading qui va te dire comment analyser, par exemple. Sur quelle unité de temps tu dois analyser, par exemple. Avec quelle stratégie tu analyses, par exemple. C'est lui aussi qui va te dire, OK, maintenant tu peux acheter parce que tu as une confirmation, etc., etc. Vous voyez? De telle sorte qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a rien que tu vas faire et qui ne se retrouve pas dans ton plan de trading. Donc, on peut dire que le plan de trading est comme le guide, il est comme la boussole d'un trader qui va l'orienter dans une direction donnée. Alors, nous allons entamer le point 2 qui est l'importance du plan de trading. Donc, la première importance, c'est que lorsque nous avons un plan de trading, d'accord, il faut le respecter à la lettre.
Ou encore, il faut être discipliné selon les termes de ton plan de trading. D'accord? Et quand on parle de discipline en trading, c'est un gros mot. Il signifie beaucoup de choses. Et il peut être capital dans la rentabilité. Et si vous voulez bien observer, les traders qui sont rentables et qui sont disciplinés, ils sont ceux qui sont aussi disciplinés dans la vie. Parce que si tu arrives à être discipliné devant l'argent, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être discipliné maintenant dans la vie? Il y a quoi? Rien. Sauf certains vendus qui ne pourront pas être disciplinés devant une femme. Sinon, à part les vendus là, je ne vois pas quelqu'un qui est discipliné devant l'argent et qui ne pourra pas être discipliné devant une femme. Vous voyez, donc, la première importance, c'est d'être discipliné. C'est de respecter son plan à la lettre. L'autre importance également, c'est que lorsque nous avons un plan de trading, ça nous permet de travailler comme un robot. Nous allons faire les mêmes choses et les répéter, et les répéter, et les répéter. Vous savez, le robot, il est créé pour faire une seule chose. Et depuis qu'il est créé, jusqu'à ce qu'il disparaisse, il va faire la même chose. Donc, on doit travailler comme un robot. On n'a pas le droit de faire une chose aujourd'hui et demain faire une autre chose. Là, on n'est pas en train de respecter notre plan de trading. D'accord? Lorsque on a un plan de trading, d'accord, ça veut dire que quand on vient sur le marché, on ouvre le graphique, on sait exactement ce que nous avons à faire. C'est pas quand on ouvre le graphique qu'on va commencer par réfléchir à ce que nous allons faire, mais lorsqu'on vient, on sait déjà ce que nous devons faire, ce que nous allons faire, et c'est ce que nous allons faire. Également, l'autre importance, il nous permet d'appuyer nos décisions. Donc, une autre importance également, c'est de backtester sa stratégie, son plan de trading avant d'aller en réel. Et ce point il est important parce que moi, je n'aime pas ces débutants-là. Ils commencent une formation aujourd'hui et demain, il va aller sur le marché réel, commencer par risquer son argent. Ou bien ces traders qui ont une petite expérience, d'accord, mais lorsqu'ils viennent sur le marché réel, ils n'arrivent pas à gagner, ils ne font que perdre. Mais à tout moment, ils cherchent toujours de l'argent pour mettre sur un compte de trading, tout en sachant qu'ils vont perdre. Il faut d'abord t'analyser pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être c'est ta stratégie, peut-être que tu n'as pas un bon plan de trading, peut-être qu'il y a une mauvaise gestion des risques. C'est qu'il y a plein de choses qui peuvent être à l'origine, ou bien peut-être tu manques carrément de connaissances. Tu vois? Donc, lorsque tu arrives à découvrir ceci, tu as un bon plan, tu as une bonne stratégie, tu as une bonne gestion des risques. Alors, tu fais quoi? Tu vas backtester cela sur une longue période jusqu'à commencer par avoir les résultats d'abord avant de commencer par aller en réel. Moi, je le dis et je le répète. Ceux qui ne vont pas comprendre, ils commencent la formation aujourd'hui, demain ils vont en réel. Même il y a certains formateurs, ils vont former les gens, peut-être même 2 semaines, 2 semaines de formation. Et c'est eux qui vont encore demander à leurs élèves de créer des comptes réels. Pour faire quoi? Pour faire quoi avec 2 semaines de formation sur le marché? Vous voyez, donc les amis, faites très attention. Nous allons enchaîner avec le troisième point qui est comment élaborer un plan de trading. Donc, premièrement, avant de commencer chaque session, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Donc, vous devez écrire dans votre plan de trading avant chaque session ou bien avant chaque journée de trading. Lorsque vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous devez faire avant de commencer par attaquer les marchés? Vous voyez, parce que c'est important. Vous devez aborder le marché en étant dans un bon état. D'accord? Alors, vous pouvez par exemple mettre que chaque jour, lorsque vous vous réveillez le matin, d'accord, vous avez pour obligation de méditer. D'accord? Vous pouvez mettre également que chaque matin, au réveil, vous allez prier ou encore vous allez faire du sport. Donc, en faisant ces choses-là, cela va vous mettre en forme, en confiance pour que vous puissiez aborder le marché. D'accord? Vous devez également écrire là-bas certains événements qui peuvent faire en sorte que vous devez vous éloigner du marché. Parce que si vous êtes de mauvaise humeur, il n'est pas conseillé d'aborder le marché parce que vous allez perdre. D'accord? Par exemple, vous pouvez écrire que si vous vous réveillez le matin et vous recevez une mauvaise nouvelle qui peut plomber votre morale, vous vous mettez loin du marché. Ou encore, peut-être si la nuit,
Votre femme vous a refusé la chose et vous êtes en colère de telle enseigne que ça peut plomber votre morale. Vous vous éloignez du marché. D'accord? Vous venez de subir une violente dispute avec un proche. Éloignez-vous du marché. Parce que si vous le faites, vous n'allez pas aborder le marché sereinement. Et cela peut avoir des conséquences néfastes sur votre manière de trader. D'accord? Vous voyez, non? Donc, lorsque vous rédigez, vous mettez ça comme ça, à chaque fois que vous vous réveillez, avant de commencer par trader, vous savez exactement ce que vous devez faire et vous savez exactement ce que vous ne devez pas faire. D'accord? Nous allons aller au point 2, qui est qu'est-ce que vous devez faire pendant la session de trading. D'accord? Lorsque vous venez sur le marché, qu'est-ce que vous devez faire? D'accord? Et ici, nous allons voir 3 points. Le premier point, c'est la stratégie de trading. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a plein de stratégies qui pullulent sur le marché. Mais parmi toutes ces stratégies, vous devez utiliser une seule pour venir analyser vos marchés. Et dans votre plan de trading, vous devez également écrire, d'accord, la stratégie que vous allez utiliser. Vous n'avez pas besoin de prendre les smart money, de prendre les supports et essences, je ne sais pas, les AMD, tout, pour venir analyser un seul marché. Non. Donc, lorsque vous commencez également par analyser, vous devez respecter votre stratégie. Donc, les questions que vous devez vous poser, c'est par exemple, dans quel time frame votre stratégie vous permet d'analyser? Ou bien dans quel time frame votre stratégie vous dit d'analyser? Est-ce que c'est en daily? Est-ce que c'est en weekly? Est-ce que c'est en H1? Et c'est ce que vous devez faire obligatoirement. Vous devez écrire aussi si vous avez choisi certains actifs particuliers pour trader. Vous voyez? Donc, dans votre plan, vous pouvez dire, par exemple, sur le marché du Forex, vous allez trader uniquement peut-être 2, 3 ou bien 4 actifs. Et vous pouvez dire également que sur les indices synthétiques, vous allez trader uniquement un ou bien deux marchés. Et lorsque vous allez écrire cela, c'est une obligation de respecter cela à la lettre. À chaque fois que vous venez sur le marché, ce sont les seuls et uniques actifs que vous devez analyser et trader. D'accord? Vous pouvez mettre également quelle session de trading vous allez trader. Parce que ceux qui sont sur le marché du forex, vous savez qu'il y a plusieurs sessions. Il y a la session de Londres, la session asiatique, la session de New York. Et au cours de ces sessions-là, il y a des actifs qui sont intéressants à trader. Alors, si tu décides dans ton plan que tu vas trader uniquement la session de Londres, c'est uniquement la session de Londres que tu vas trader. Et lorsque l'heure de la session de Londres passe, tu ne fais plus absolument rien sur les marchés. D'accord? Donc, également dans la stratégie, tu dois définir tes zones d'attaque. Comment définir tes zones d'attaque? Est-ce que tes zones d'attaque, c'est les supports et les résistances? Est-ce que c'est les zones d'offre et de demande? Est-ce que c'est les order blocks? Est-ce que c'est le FIBO que tu vas utiliser pour déterminer tes zones d'attaque? Et lorsque tu l'écris, c'est ce que tu vas faire à chaque fois que tu viens sur le marché sans dévier. D'accord? Tu vas écrire dans ta stratégie, dans ton plan de trading, le type de confirmation que tu utilises. Est-ce que c'est les bougies? Est-ce que c'est des configurations? Ensuite, dans quel time frame? Est-ce que c'est en H1? Est-ce que c'est en M15? Est-ce que c'est en M5? Est-ce que c'est en M1? Vous voyez? Tout cela doit être prévu pour que lorsque tu vas venir sur le marché, tu vas suivre uniquement ce que tu as eu à écrire dans ton plan de trading sans dévier. D'accord? Alors, nous allons aller au point 2 qui est le système de gestion de risque. Alors, vous savez que lorsqu'on parle du système de gestion des risques, on fait également allusion au money management. Donc ici également, il y a des choses que tu vas écrire dans ton plan de trading qui vont t'orienter à chaque fois que tu viens sur le marché. D'accord? Lorsque tu as fini avec les confirmations, maintenant il faut prendre les trades. Avant de prendre les trades, alors, quel est le risque que tu prends sur chaque opportunité? Et je me rappelle, je vous avais conseillé 0,5% ou bien 0,25%. Et lorsque vous devenez meilleur, vous allez augmenter pour aller à 1%. Donc, tu dois écrire dans ton plan de trading, hein, et le pourcentage de risque sur chaque opportunité
que tu as sur le marché. Et également, tu vas écrire le pourcentage de risque chaque jour. Par exemple, si tu mets que dans la journée, tu vas risquer seulement 1% ou bien 2% de ton capital, si tu prends les positions, ça n'a pas marché et tu perds les 2%, ça veut dire que ta journée de trading est terminée. Tu ne trades plus, tu fermes tes graphiques et tu passes à autre chose. Et moi, je conseille également 2%. Si au cours de la journée, tu perds 2%, tu fermes tes graphiques et tu passes à autre chose. D'accord? Parce que si tu continues, tu peux te faire très très mal. Également, tu peux décider, mettre dans ton plan de trading, le risque que tu peux prendre sur le mois. D'accord? Tu peux dire que dans le mois, si tu perds 8%, ou bien si tu perds 10%, c'est fini, tu ne traites plus. Et si avant la fin du mois, tu as perdu déjà 8% ou bien 10% de ton capital, ça veut dire que tu as fini avec le trading pour le mois. Parce que si tu continues, tu peux tout simplement cramer ton compte de trading. Vous voyez, non? Et tu dois également écrire dans ton plan de trading que lorsque tu prends les positions, tu dois placer obligatoirement un stop loss. Obligatoirement un stop loss. Maintenant, pour le take profit, tu peux écrire si tu vas le placer ou bien tu ne vas pas placer le take profit. Et tu peux également écrire la manière dont tu veux gérer tes positions. On avait parlé de la gestion des trades. Également, dans ton plan, tu vas également écrire hein, lorsque tu as une opportunité, quel risque ratio tu t'autorises avant de pouvoir prendre ce trade. Par exemple, si tu as dit que si tu trouves une opportunité, il faut avoir un risque reward de 1 pour 3, d'accord? Alors, si tu as une opportunité et tu n'as pas 1 pour 3, ça veut dire que tu ne vas pas prendre cette opportunité-là. Si tu as mis que 1 pour 2 et tu as une opportunité, tu n'as pas un risque de récompense de 1 pour 2, ça veut dire également que tu ne vas pas prendre ce trade. Vous voyez? Et ici également, d'accord, dans les mêmes points, vous allez devoir écrire, hein, par exemple, au cours de la journée, combien si je gagne, je dois finir ma journée de trading, ou bien dans la semaine, ou bien dans le mois. Supposons par exemple que tu as prévu dans ton plan de trading que dans la semaine, si tu fais 2% de ton capital, tu ne vas plus trader. Alors, si déjà lundi, tu arrives à faire 2%, ça veut dire que tu as fini avec ta session de trading pour toute la semaine. Tu ne vas plus trader. D'accord? Ou bien si tu as dit, si tu fais 5% le mois, c'est bon. Et au cours de la semaine, tu arrives à faire 5%. Ça veut dire que tu as fini avec le trading pour le mois. Tu ne vas plus trader. Et de la même manière, vous devez écrire le nombre de pertes que si vous faites, vous pouvez également arrêter votre session de trading. D'accord? Vous pouvez écrire par exemple que si au cours de la journée, au cours du mois, au cours de la semaine, vous perdez tel pourcent de votre capital, vous mettez fin à la session. Et c'est ce que vous devez faire. Donc, en faisant tout ceci, ça va vous aider, d'accord, à durer sur le marché, à ne pas vite perdre votre compte de trading, d'accord? Enfin, nous allons parler des émotions. Vous voyez, les émotions interviennent avant la prise de position et après la prise de position. Donc, avant la prise de position, c'est quoi? Peut-être tu as ton niveau et tu attends que le prix vienne dedans. Et lorsque le prix vient, peut-être il n'a pas encore intégré, il est là, il traîne, tu as peur. On appelle ça le FOMO, Fear of Missing Opportunity. Donc, tu as peur que le prix n'intègre pas bien la zone et le prix va repartir. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les trades. Et lorsque tu finis de prendre les trades, c'est en ce moment le prix va intégrer très bien la zone et même aller chercher ton stop loss. Et tu vas voir que tu vas maintenant perdre plus. D'accord? Ou bien tu as déjà pris le trade. Et quand tu as pris le trade ne va pas directement dans ton sens. Il va contre toi et tu coupes. Parce qu'il te dit que le prix va aller toucher ton stop. Et lorsque tu finis de couper, c'est le prix qui bouge dans ton sens. Ou encore, tu as pris une position qui allait bien dans ton sens. Et puis, à un moment donné, le prix commence par retracer et tu coupes. Quand tu finis de couper, le prix part encore. Donc, c'est à toi de t'étudier, d'accord, pour savoir quelles sont les différentes émotions qui t'animent avant et après la prise de position. Et lorsque tu arrives à les identifier clairement, alors tu vas essayer de trouver les approches de solutions. D'accord? Donc, par rapport à ce que j'ai dit, quelle solution on peut trouver? Si c'est le FOMO, la peur de perdre une opportunité, d'accord? Tu peux utiliser les ordres limites.
les autres différés, par exemple. Tu peux placer un buy limit, un sell limit, tu places tes stop loss et puis tu fermes tes graphiques, c'est fini. Donc, si le marché vient, il te décline, c'est bon. S'il ne te décline pas, c'est fini. Ou bien encore, tu peux mettre les alertes. Comme ça, si le prix vient dans ta zone, il a intégré la zone, tu vas avoir une alerte. Et comme ça, tu peux venir pour voir ce que tu vas faire. Tu vois? Donc, à chacun de pouvoir déterminer les émotions que tu son trading, trouver des solutions et les écrire dans son plan de trading qu'il va respecter à la lettre. Vous voyez? Donc, et enfin, qu'est-ce qu'il faut faire ou bien qu'est-ce qu'il faut écrire après chaque session de trading? Donc, cette partie aussi est très importante. Lorsque vous avez fini votre trading, vous avez déjà pris les positions. Peut-être vous avez perdu ou vous avez gagné. Vous devez étudier premièrement vos pertes et voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et lorsque vous arrivez à déceler ce qui n'a pas marché, donc demain, quand tu vas revenir sur le marché, ce qui n'a pas marché hier, tu ne vas pas le répéter. En deuxième position, les trades que tu as gagnés, tu vas également les étudier pour voir ce qui a marché. Et à chaque fois que tu vas venir sur le marché maintenant, tu fais quoi? Tu vas refaire la même chose. Donc, vous devez travailler comme des robots. D'accord? Tout ce que vous avez écrit dans votre plan de trading, c'est ce que vous devez suivre à la lettre chaque jour sans vous en écarter. Et prenez soin de vous, les amis. On est ensemble.